Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro de Cligne droit, je vais vous parler d'une actualité que je suis avec la plus grande attention et qui est bien évidemment passionnante pour un juriste. Je veux bien sûr parler de la construction d'un cadre juridique pour les véhicules autonomes. Et plus précisément, je vais vous parler d'une toute récente ordonnance du 14 avril 2021 relative au régime de la responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite. Voilà, maintenant que le décor est planté, je peux vous rappeler que vous êtes sur Clignotant droit, le podcast consacré au droit de la route et au droit des mobilités, et aujourd'hui plus qu'à l'accoutumée, des nouvelles mobilités et même de la mobilité du futur. Derrière le micro, Jean-Baptiste Ledal, je suis avocat, docteur en droit. J'ai choisi de consacrer l'intégralité de mon activité au droit des mobilités, qu'il s'agisse de ma pratique professionnelle quotidienne, de mes activités d'enseignement ou encore lorsque je prends la plume, notamment pour les éditions de l'Argus de l'assurance. Je commente par exemple pour cet éditeur le code de la route, puisqu'on l'oublie parfois, le code de la route ce ne sont pas simplement des slides et des questions alambiquées pour obtenir le permis de conduire, c'est surtout un gros recueil de textes législatifs ou réglementaires. Alors, quoi de neuf en matière de véhicules autonomes ? Eh bien tout simplement une ordonnance, et même deux textes du 14 avril 2021, publiés au JO du lendemain. Ces textes, les observateurs les attendaient, puisque la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 avait habilité le gouvernement à venir prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant normalement du domaine de la loi pour adapter la législation française et notamment le code de la route à l'arrivée prochaine des véhicules autonomes et poser les bases d'un régime de responsabilité pénale en cas d'infraction au code de la route. La loi du 24 décembre 2019, la loi LOM, avait laissé au gouvernement un délai de 2 ans, avec même une petite prolongation de 4 mois avec la loi du mois de mars 2020, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. L'arrivée de cette ordonnance était donc attendue, et ce d'autant plus que nous ne sommes pas les seuls à réfléchir à un cadre juridique permettant la circulation des véhicules autonomes sur nos routes. En tant que pays de constructeurs automobiles, il était nécessaire pour nous, Français, de pouvoir offrir à nos industriels, qu'il s'agisse de Peugeot ou de Renault, la possibilité de commercialiser leurs véhicules dès qu'ils seront prêts. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, l'avènement de la délégation de conduite n'est peut-être pas pour demain, et s'il y a 3 ans, de nombreux observateurs, et peut-être même moi, prédisaient l'arrivée rapide de nouveaux véhicules, depuis la confrontation au réel a amené de nombreux constructeurs ou opérateurs à revoir, si ce n'est leur ambition, tout du moins leur calendrier. Et même si les consommateurs ne vont pas aller forcément demain se bousculer chez leur concessionnaire pour réclamer un véhicule autonome à corps et à cri, il était important pour la France de ne pas être en retard dans la course à la législation, notamment par rapport à nos voisins allemands qui, eux non plus, ne chôment pas sur cette question. On pense notamment à l'adoption par le gouvernement fédéral allemand d'un projet de loi le 10 février 2021, projet de loi destiné à créer un cadre juridique pour la circulation des véhicules autonomes de niveau 4. Le droit positif français n'était bien sûr pas resté totalement à l'écart de la question de la délégation de conduite. Un texte avait même offert la possibilité aux constructeurs de faire circuler leurs prototypes à titre expérimental sur les routes françaises, mais avec les ordonnances du 14 avril 2021, ce n'est plus de l'expérimental, mais on se projette bien dans la réalité du futur de la mobilité de demain. La première de ces ordonnances revient sur ce qui tient presque de la question philosophique, avec les problèmes de responsabilité, notamment de responsabilité pénale en matière de délégation de conduite. En cas d'accident ou d'infraction, qui est responsable ? Le conducteur, le passager ou encore l'intelligence artificielle et par ricochet le constructeur. Qui est responsable ? Pour répondre à ces questions, l'ordonnance numéro 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale
applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite vient tout simplement créer un nouveau chapitre dans le code de la route avec les articles L123-1 à L123-4. Cette ordonnance du 14 avril 2021 s'inspire par certains côtés de ce qui avait déjà été mis en place par l'ordonnance du 3 août 2016 relative, elle, à l'expérimentation, on en parlait tout à l'heure, l'expérimentation des véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques. Alors, que nous raconte cet article L123-1 du Code de la route ? Je vais vous en faire une courte lecture. Les dispositions du premier alinéa de l'article L121-1. Là, on parle de la responsabilité pénale. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conducteurs pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé lorsque ce système exerce au moment des faits le contrôle dynamique du véhicule. On aura compris à la lecture de ces quelques lignes que lorsque le mode automatique est enclenché, pas de responsabilité pénale pour le conducteur. Alors, ce même article L123-1 pose quand même quelques bémols, avec tout d'abord le rappel que le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé. Pas question donc de piquer une petite sieste ou de se manger un petit cassoulet ou encore de tester la dernière PlayStation 5 avec un masque de réalité virtuelle. Ce même article L123-1 précise que la responsabilité pénale du conducteur est applicable dès l'instant où le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de ce véhicule. Il est également responsable en l'absence de reprise en main du véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé de reprise des commandes. Et enfin, ce même article retient également la responsabilité pénale du conducteur qui ne respecterait pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre, de même s'il ne respectait pas les règles de priorité de passage pour les véhicules d'intérêt général, les véhicules prioritaires. On retiendra au passage de la lecture de ces quelques lignes les choix du vocabulaire retenu par le Code de la route. On parle donc de contrôle dynamique du véhicule. Et si le conducteur n'a pas la maîtrise du dynamique de ce véhicule, qu'il échappe donc à sa responsabilité pénale, eh bien quelqu'un d'autre doit être responsable, tout du moins pénalement. Si le Code de la route ne pointe pas encore du doigt l'intelligence artificielle ou le robot, et je fais là un clin d'œil au projet Code de la route des robots sur lequel nous travaillons depuis plusieurs mois avec une petite équipe de spécialistes. Si on ne parle pas d'intelligence artificielle ou de robot, on parle tout simplement de responsabilité du conducteur ou de son mandataire. Pour cette responsabilité, le Code de la route envisage deux hypothèses, ou tout du moins fait un distinguo selon la nature des infractions. Pour les délits d'atteinte involontaire à la vie ou l'intégralité des personnes, le Code de la route retient la responsabilité pénale du constructeur ou de son mandataire s'il est établi à son encontre ou à leur encontre une faute. On est quand même en pénal. Pour ce qui est des contraventions, le Code de la route retient pour le constructeur ou son mandataire, ou les deux, un mécanisme de responsabilité pécuniaire. On s'inspire là très largement de ce qui existe déjà dans le Code de la route avec le dispositif prévu par les dispositions de l'article L121.3 du Code de la route qui retient une responsabilité financière du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'on ne peut pas prouver la responsabilité pénale de ce titulaire du certificat d'immatriculation. Alors on se rapproche donc de ce mécanisme avec une nuance de taille, c'est que là en matière de véhicules autonomes, il n'y aura pas besoin de contestation de la part du constructeur ou de son mandataire. On appliquera automatiquement tout de suite cette responsabilité financière. L'articulation qui a été opérée par cette ordonnance d'avril 2021 en matière de responsabilité pénale rassurera les futurs utilisateurs et mettra également les constructeurs face à leurs responsabilités. Car même si le texte cantonne la responsabilité en matière contraventionnelle à une responsabilité financière, la multiplication des amendes civiles pourrait à la longue représenter un coût non négligeable si un constructeur commercialisait un dispositif véritablement non opérationnel. On saisira également à la lecture de ce nouveau chapitre du Code de la route que les données
embarquées dans l'électronique du véhicule deviennent, au sens propre du terme, une clé ou tout de moins une clé de répartition en termes de responsabilité pénale. L'accès à ces données devient dès lors crucial pour déterminer une responsabilité. L'article L123-3 est d'ailleurs consacré à la question de l'accès à ces données d'état de délégation de conduite. Qui a le contrôle du véhicule à tel ou tel moment? Le code de la route nous explique par exemple que ces données seront accessibles à certains fonctionnaires des forces de l'ordre. Y auront également accès les agents compétents pour constater les contraventions au code de la route à l'occasion du contrôle des véhicules et de leurs conducteurs. Bien évidemment, le titulaire du certificat d'immatriculation y aura également accès en cas de contestation d'une contravention. Et le code de la route insiste bien évidemment sur le fait que le constructeur du véhicule et ou son mandataire, c'est toujours le même vocabulaire, doivent garantir l'intégralité de ces données. On arrêtera là puisque sur les données, on consacrera sans doute un prochain numéro du podcast à ces données. On signalera toutefois qu'une autre ordonnance du 14 avril 2021 a été prise pour revenir sur ces questions de données, de transmission des données. On parlera notamment du très sensible sujet de la transmission des données, par exemple, à une compagnie d'assurance. Mais on réserve ça à un prochain podcast. En attendant, pour revenir aux dispositions des articles L123-1 et suivants, on pourra déjà retenir que le code de la route conserve la notion de conducteur. Lorsque nous avions proposé il y a maintenant 2 ans au grand public de venir nous parler de leur vision du véhicule du futur et de ce véhicule autonome, c'était la première étape de notre projet Code de la route des robots, nous avions beaucoup réfléchi à cette notion du conducteur. Est-ce que demain, l'usager d'un véhicule autonome serait encore un conducteur? Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt tout simplement d'un passager, puisque l'on pourrait imaginer un véhicule ou une navette autonome sans véritablement de conducteur? Alors, grande majorité, les répondants à cette grande consultation liée à l'usage futur de véhicules autonomes, les répondants avaient montré une vision finalement assez traditionnaliste, si on peut dire, du véhicule, avec un attachement à ce que l'on pourrait appeler un véhicule classique ou traditionnel, avec l'obligation par exemple de présence à son bord d'un conducteur ou d'un passager dit responsable. Également l'idée que ce conducteur ou ce passager responsable devrait être titulaire du permis de conduire. Les répondants ont aussi marqué leur attachement à un âge minimum pour grimper dans le véhicule autonome, écartant par exemple la possibilité de faire circuler le véhicule autonome avec uniquement des mineurs à son bord. Le recours à la notion de conducteur ou tout simplement le fait de conserver cette notion est également lourde de conséquences quant à l'application des règles du code de la route au conducteur du véhicule autonome. À partir du moment où les nouvelles dispositions ne comportent pas la moindre précision nouvelle ni la moindre exonération, on considérera de façon assez logique que le conducteur d'un véhicule autonome ou pas, doit respecter l'ensemble des règles du code de la route. On pense immédiatement à la question que nombreux ont été à se poser. Pourra-t-on prendre le volant d'un véhicule autonome alcoolisé? La réponse est donc négative. Et sur cette question de la possibilité de conduire un véhicule autonome avec de l'alcool dans l'organisme, ou pourquoi pas également des stupéfiants, on se référera à d'autres articles de cette ordonnance du 14 avril 2021, et plus particulièrement le chapitre 3. On a un chapitre 3 intitulé « Sécurité des systèmes de transport routier automatisés et responsabilité pénale ». Ces dispositions viennent compléter une partie du code, non pas de la route, mais du code des transports, avec un nouveau titre 5, ainsi intitulé « Système de transport routier automatisé », avec pour commencer un chapitre premier qui aborde la question de la sécurité et de la responsabilité pénale. On est toujours autour du même sujet. Avec ces dispositions, on va s'éloigner très légèrement, un tout petit peu du véhicule autonome, ou tout du moins de la perception que l'on peut avoir du véhicule autonome, c'est-à-dire plutôt une voiture particulière destinée à un usage personnel ou familial, pour aborder la question des transports autonomes. Et on pense par exemple à des navettes autonomes, ou encore, alors j'utiliserai les guillemets, des trains de véhicules autonomes qui circuleraient en convoi sur certains axes. On peut imaginer de multiples façons
de décliner demain des transports en commun ou les transports de marchandises automatisés. Le code des transports revient ici sur une possibilité qui avait été envisagée et d'ailleurs retenue dans le cadre de l'expérimentation mise en place en 2016, avec cette possibilité d'un conducteur qui se trouverait non pas au sein du véhicule dans l'habitacle, mais à l'extérieur. Ce n'est, vous l'aurez compris, pas du tout la solution qui a été retenue pour le véhicule autonome, mais on conçoit bien cette possibilité en matière de transport. Parmi vous, vous êtes sans doute nombreux à avoir vu des images de navettes automatisées, souvent des véhicules de dimensions somme toute assez réduites, avec 5, 8, 10, 15 passagers circulant sur des terrains fermés, mais sans conducteur. On retrouve également cette idée lorsque l'on parle par exemple de métro automatisé. On conçoit ainsi l'idée d'un transport de personnes ou de marchandises sans la présence à bord du véhicule d'un conducteur. Pour tous ces véhicules automatisés, le code des transports prévoit la possibilité d'une reprise des commandes à distance par un contrôleur habilité. C'est le terme. Le code des transports évoque une personne habilitée et précise même à l'article L 3151-3 que cette personne doit être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné. Plus loin, aux articles consacrés à la responsabilité pénale, le Code des transports précise que la personne habilitée à intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé ne doit pas prendre ses fonctions alors qu'elle est sous le coup, par exemple, d'une invalidation de permis de conduire, d'une suspension ou encore d'une rétention ou encore d'une annulation de permis de conduire. Ce sont les dispositions des articles L 3151-7 ou encore on trouve des dispositions similaires à l'article L 3151-8. Ce même code des transports soumet ses contrôleurs à distance aux règles posées par le code de la route en matière d'alcool au volant et bien sûr de stupéfiants. Le contrôleur à distance qui prendrait ses fonctions avec de l'alcool ou des stupéfiants dans l'organisme encourt une suspension de permis de conduire, de l'emprisonnement, de l'amende et également, et ça c'est intéressant, un retrait de points sur son permis de conduire, à lui un retrait de 6 points, on est en matière délictuelle. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas demain la veille que l'on croisera des véhicules autonomes sans conducteur, et si vous hésitiez à passer ou non le permis de conduire avec peut-être la perspective de pouvoir s'en passer avec le véhicule autonome, je n'aurai qu'un conseil à vous donner, filez à l'auto-école. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Cligne droit. Bonne route et pensez à garder le sourire au volant ou au guidon. Rappelez-vous que sur nos routes, vous êtes souvent photographiés. Si vous voulez suivre Cligne droit pour ne manquer aucun podcast, rien de plus simple. Le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. C'était Jean-Baptiste Ledal pour Clignotant droit. Ciao, à bientôt.